Oui, je crois que ça a été dit par beaucoup d'orateurs et mon collègue Christophe André Frassa a raison, je partage ce point de vue et on l'a toujours dit depuis toujours, il faut remettre à plat ce réseau. Il faut revoir, c'est en profondeur. Donc vous l'avez annoncé pour 2020, je pense que vous nous avez donné une date, ça va nous permettre de réfléchir, je pense, tous ensemble, de préparer ça, et je crois que c'est une partie de la réponse qu'on attendait. Moi, je vais vous dire le fait que vous demandiez une participation collective pour baisser le déficit, pour respecter nos engagements européens, ça ne m'a pas choqué. J'ai rappelé le montant, la somme que nous investissons pour l'AEFE chaque année, et je le comprends. Ceci étant, l'AEFE a présenté un plan en augmentant justement, en disant qu'ils allaient passer de 6 à 9%, donc les taux de remontée pour se financer, pour compenser. Moi, je pense qu'il y avait d'autres moyens. Il y avait d'autres moyens d'économiser cet argent plutôt que de faire comme ça. Or maintenant, on a ce résultat. Maintenant, on a mis le feu partout, ça arrive de tous les côtés. Mon collègue Ronan Le Gleut le dit. Effectivement, il faut arrêter l'incendie. Alors là, on voit qu'il y a une unanimité qui se dégage sur le sujet. Moi, je suis très gêné par ce que vous avez dit sur le fait que certains pourraient se déconventionner. Il n'y a pas de différence d'éducation entre un EGD, un conventionné et un homologué. Il faut arrêter de donner l'impression que si une école se déconventionne et qu'elle devient simplement homologuée, c'est un désastre. C'est le même enseignement, c'est les mêmes écoles. Et je vous rappelle qu'il y a 265 écoles homologuées, c'est même la majorité du réseau qui sont comme ça. Donc il ne faut pas non plus créer un problème là où il n'y en a pas. Et puis, par rapport aux enseignants, si un poste d'expatrié est remplacé par un résident, ce n'est pas un drame. C'est pas un drame. Toutes les entreprises internationales réduisent le nombre d'expatriés pour faire des économies et avoir des résidents à la place. Donc là aussi, il faut être un peu responsable et chercher des moyens de faire des économies. Sinon, à chaque fois, je m'interroge sur les gens qui disent qu'il faut faire de la réduction de la dépense publique, et chaque fois qu'il y a des tentatives ou qu'on y réfléchit, eh bien ça semble complètement impossible. Je vous remercie. Chers collègues,